Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous corriger l'exercice 10 sur les chaînes de traitement numérique qui traite d'une partie d'un asservissement de vitesse. Donc dans un premier temps, au niveau de l'exercice, on vous donne un algorithme qui est représenté ci-dessous, avec la grandeur xn d'entrée et la grandeur xn des échantillons de sortie à droite, et on vous demande d'établir l'équation de récurrence qui correspond à cet algorithme. Donc pour commencer, à chaque fois, donc il faut regarder un petit peu les blocs, hein. Donc vous avez xn en entrée, ensuite vous avez un bloc TE, donc ça veut dire qu'à la sortie de ce bloc, vous allez avoir un échantillon qui va être égal à xn-1, donc xn-1 à la sortie de ce bloc TE. Ici, au niveau de yn, vous avez un autre bloc TE, donc il va vous créer l'échantillon yn-1, puisque c'est l'échantillon yn retardé, mais d'une période d'échantillonnage TE. Et ensuite, donc il va falloir utiliser les opérateurs multiplicateurs, donc A0, donc là c'est A0 fois xn. Ensuite, vous avez A1 fois xn-1. Et donc vous avez B0 fois yn-1. Donc à ce niveau-là. Donc pour établir l'équation de récurrence, il suffit de regarder, là vous avez les sommateurs, donc yn ça va être égal à B0 yn-1 plus ce qui est ici, et ce qui est ici, donc c'est A0xn plus A1 fois yn-1. Voilà, donc au niveau de la première question, je vais pouvoir écrire directement l'équation de récurrence sous la forme yn qui est égal à A0 fois xn plus A1 fois xn-1 plus B0 fois yn-1. Voilà donc l'équation de récurrence correspondant à l'algorithme présenté. Ensuite, donc deuxième question, donc on vous donne la réponse impulsionnelle unitaire du système étudié. Donc on voit bien qu'en entrée, vous avez une impulsion, donc x0 vaut 1, et après x1, x2 et x3 valent tous 0. Et au niveau de la sortie yn, vous avez la réponse à cette impulsion. Donc première partie de la question, donnez les valeurs y0, y1, y2 prises par le nombre yn en sortie. Donc 2.1. Donc il suffit de lire, hein. Donc y0 c'est la valeur de l'échantillon y lorsque n égale 0. Donc y0 est égal à 2,5. C'est ce qu'on lit ici. y1 va être égal à 1. y2, donc si on regarde les graduations, va être égal à moins 0,8. y3, enfin on vous demande pas, donc on vous demande y0, y1, y2, donc on va s'arrêter là. Donc y0 2,5, y1 1, y2 moins 0,8. Ensuite, donc deuxième partie de la question, en déduire les valeurs des coefficients A0, A1 et B0. Donc là, il va falloir utiliser à la fois l'équation générale de l'équation, enfin l'équation de récurrence dans sa forme générale, et utiliser les valeurs de y0, y1, y2, sachant qu'on connaît aussi les valeurs de x0, x1, x2, puisque ce sont des impulsions. Donc, je vais partir de mon équation de récurrence, 2.2. Donc, si n égale 0, hein, donc par exemple, si je remplace n par 0, je vais obtenir y0 qui est égal à a0 fois x0 plus a1 fois x, indice 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1, plus b0 y moins 1. Voilà, donc y0
on vient de le déterminer, donc y0, on va pouvoir le remplacer par 2,5. A0, c'est un des coefficients que l'on cherche. X0, il vaut 1. X-1 vaut 0. Y-1 vaut 0. Donc à partir de cette équation, je vais pouvoir déterminer. Donc on a y0 qui est égal à a0 fois 1. Donc 2,5 est égal à a0 fois 1. Donc a0 qui est égal à y0 qui est égal à 2,5. Voilà comment on calcule déjà le premier coefficient a0. Ensuite, donc deuxième étape, donc je vais remplacer dans l'équation de récurrence générale n par 1. Donc si je remplace n par 1, je vais obtenir y1 qui sera égal à a0 fois x1 plus a1 fois x0 plus b0 fois y0. Donc comme tout à l'heure, je vais indiquer les valeurs. Donc y1, c'est ce qu'on a déterminé précédemment. y1, il va valoir 1. a0, donc on vient de le déterminer, c'est 2,5. Et x1, x1 de toute façon il vaut 0, puisqu'on a une impulsion d'entrée. Donc il y a x1 qui vaut 0, x0 qui vaut 1, et y0, donc c'est ce que l'on vient de calculer juste au-dessus, hein, enfin non, ce qu'on a déterminé juste au-dessus, donc y0 vaut 2,5. Voilà, donc à partir de ceci, donc si je remplace toutes les valeurs, donc y1, donc il vaut 1, donc 2,5 fois 0, ça fera 0, et après il va me rester a1 fois 1, donc il va me rester a1, plus b0 fois 2,5, donc ça fait 2,5 b0. Voilà, donc là j'ai une équation que je ne vais pas pouvoir résoudre tout de suite, hein, puisque j'ai une seule équation et j'ai deux inconnus. Donc pour l'instant, je vais me la garder de côté. On verra à quoi ça pourra me servir par la suite. Voilà, donc je continue. Donc là, je vais remplacer maintenant n par 2. Donc si je remplace n par 2, je vais pouvoir écrire donc y2 qui est égal à a0 fois x2 plus a1 fois x1 plus b0 fois y1. Donc au niveau des valeurs, y2, donc c'est ce que j'avais déterminé ici, il vaut moins 0,8. Donc x2 vaut 0, x1 vaut 0, et donc je vais avoir b0, donc b0, c'est un coefficient que je cherche, et y1 qui vaut 1. Donc si je remplace tout ça par les valeurs, donc je vais obtenir donc y2, c'est-à-dire moins 0,8, qui est égal donc à 0 plus 0 plus b0 fois 1. Donc ça veut dire moins 0,8 qui est égal à b0. Voilà, et donc là, j'ai ma valeur de b0. Voilà, donc j'ai A0, j'ai B0, et comme maintenant je connais la valeur de B0, je vais pouvoir, à partir de la deuxième équation ici entourée en bleu, déterminer la valeur de A1. Donc d'après cette équation en bleu, je vais obtenir donc 1, donc je réécris l'équation, hein, donc 1 qui est égal à A1 plus 2,5 B0, et donc A1 est égal à 1 moins 2,5 B0, avec B0 qui vaut moins 0,8, donc A1 est égal à 1 moins 2,5 fois moins 0,8, et donc si je fais le calcul,
Donc 2,5 fois moins 0,8, enfin moins 2,5 fois moins 0,8, ça fera 2. Enfin moins 2, et donc 1 plus 2, donc on va obtenir A1 qui sera égal à 3. Voilà pour mes trois coefficients A0, A1 et B0. Donc c'est ce qu'on me demandait dans la question 2. Donc je peux en déduire l'expression de ma fonction de transfert. Hein. Donc si j'écris la fonction de transfert, pardon, l'équation de récurrence, je vais pouvoir écrire du coup yn qui est égal à A0, donc ça fait 2,5 fois xn, plus donc A1, donc 3 fois xn-1, et donc plus B0, donc il vaut moins 0,8, fois yn-1. Voilà, donc l'équation de récurrence qui correspond justement à cette réponse impulsionnelle. Donc on voit bien qu'à partir d'une réponse impulsionnelle connaissant les échantillons de sortie, on va pouvoir déterminer l'expression de l'équation de récurrence. Voilà, donc troisième question, donner l'expression de h de z, la transmittance en z du système. Voilà, donc la troisième question, justement, on va se servir de cette équation de récurrence. Donc, troisième question. Donc on va se servir de cette équation de récurrence pour essayer d'exprimer tout ceci sous forme de transformer en z. Donc la transformer en z de yn, on va l'appeler y de z. La transformer en z de xn, grand X de z. Et donc après, ça va faire plus 3 fois la transformer en z de xn-1. Et donc d'après le théorème du retard, la transformer en z de xn-1, ça va être z puissance moins 1 fois la transformer en z de xn, c'est-à-dire fois grand X de z. Et même chose pour yn-1, la transformer en z de yn-1, ce sera z puissance moins 1 fois la transformer en z de y, c'est-à-dire y de z. Voilà, et donc il va falloir maintenant mettre tout ça en forme. Donc je vais passer tous les y à gauche. Donc on va voir donc y de z plus 0,8 z-1 y de z qui sera égal à 2,5 x de z plus 3 fois z-1 grand X de z. Donc je mets y de z en facteur à gauche. Donc y de z sera facteur de, donc il y a 1 plus 0,8 z-1. Et à droite, je vais mettre x de z en facteur. Donc x de z, facteur. Donc il y a 2,5 plus 3 fois z puissance moins 1. Et donc je vais pouvoir en déduire le rapport y de z sur x de z. Donc en passant x de z ici au dénominateur et ce qui est coefficient de y de z à droite au dénominateur également. Donc je vais obtenir y de z sur x de z. Donc ça correspond à ma fonction de transfert h de z. Hein. Et donc, ça va être égal à 2,5 plus 3, 2,5 plus 3 z puissance moins 1, divisé par 1 plus 0,8 fois z puissance moins 1. Voilà, donc généralement, on essaie de s'affranchir du z puissance moins 1 qui vaut 1 sur z. Et donc, au numérateur au dénominateur, donc ça permet d'éviter d'avoir des quotients finalement. Donc on va multiplier par z en haut et en bas. Donc ce qui va nous donner pour h de z, donc 2,5 fois z,
donc plus donc 3 fois z puissance moins 1 fois z, donc z puissance moins 1 c'est 1 sur z, donc 1 sur z fois z ça fera 1, fois 3 il restera 3, et donc au dénominateur vous allez avoir le même type de calcul, donc 1 fois z ça vous fera z, et 0,8 fois z moins 1 fois z, il va rester 0,8. Voilà pour la fonction transfert en z de ce système. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, au revoir.